La surcharge mentale. Comprendre et surmonter le surthinking. Le surthinking, ou pensée excessive, est un phénomène répandu qui touche un grand nombre de personnes, en particulier les femmes. Ce terme désigne une habitude mentale consistant à réfléchir de manière excessive à des événements quotidiens, souvent au point de nuire à la clarté mentale et au bien-être. Contrairement aux soucis passagers ou à la réflexion constructive, le surthinking est marqué par des cycles répétitifs de pensées négatives et autocritiques qui n'aboutissent généralement pas à des solutions concrètes. Cet article explore les causes, les impacts et les solutions possibles pour gérer efficacement ce comportement. Qu'est-ce que le surthinking? Le surthinking se manifeste comme une analyse incessante et souvent inutile des situations. Par exemple, après une simple conversation, une personne sujette au surthinking peut se demander pendant des heures si elle a dit quelque chose d'inapproprié ou si elle a été mal interprétée. Ce processus est souvent accompagné d'un sentiment de doute et d'incertitude. Les psychologues distinguent le surthinking des autres formes de réflexion excessive. Les ruminations se concentrent principalement sur des événements passés, souvent liés à des regrets ou à des échecs. Les inquiétudes concernent des situations futures et des scénarios hypothétiques. Le surthinking englobe les deux dimensions, créant un cercle vicieux de pensée qui affecte à la fois le présent, le passé et le futur. Pourquoi les femmes sont-elles plus touchées? Des études montrent que les femmes sont plus sujettes au surthinking que les hommes. Les raisons sont multiples, mêlant facteurs biologiques, sociaux et culturels, rôles sociaux et attentes. Les femmes sont souvent éduquées à être empathiques, attentives et prudentes. Cette socialisation les pousse à remettre fréquemment en question leurs décisions et à se préoccuper davantage de la perception qu'ont les autres d'elles. Facteurs biologiques. Les fluctuations hormonales, notamment pendant le cycle menstruel ou la ménopause, augmentent la sensibilité au stress. Ces changements biologiques peuvent exacerber la tendance au surthinking. Éducation et socialisation. Dès l'enfance, les filles sont encouragées à exprimer et analyser leurs émotions, ce qui peut entraîner une tendance à la réflexion excessive à l'âge adulte. Influence des réseaux sociaux. Les plateformes comme Instagram ou Facebook amplifient le sentiment d'autocritique. Les femmes se comparent souvent à des images idéalisées, ce qui renforce la pression de paraître parfaite. Comment le surthinking se développe-t-il? Selon la psychologue Dr Denise Ginsberg, le surthinking découle fréquemment d'un besoin de contrôle. Face à des situations incertaines ou émotionnellement intenses, certaines personnes essaient de reprendre le contrôle en réfléchissant excessivement. Cependant, au lieu d'apaiser leur esprit, ce processus aggrave souvent leur sentiment d'insécurité. Le surthinking est particulièrement courant dans les moments de calme, comme le soir avant de s'endormir. En l'absence de distraction, l'esprit se concentre sur des problèmes non résolus ou des préoccupations, ce qui peut entraîner de l'insomnie et une fatigue mentale. Les impacts psychologiques du surthinking. Le surthinking a des répercussions profondes sur la santé mentale et la qualité de vie. Épuisement mental. Le flux constant de pensées épuise les ressources cognitives, laissant les individus fatigués et incapables de prendre des décisions claires. Renforcement des émotions négatives. Au lieu de trouver des solutions, le surthinking amplifie des sentiments comme l'anxiété, l'incertitude et le doute de soi. Les personnes touchées courent un risque accru de dépression, altération de la qualité de vie. Le surthinking peut affecter les relations, réduire la productivité et nuire au bien-être général. Cela conduit souvent à un isolement social et à l'évitement des responsabilités quotidiennes. Problèmes psychologiques à long terme. Selon la psychologue Susan Nolen-Hoxema, le surthinking est un facteur clé dans le développement des troubles anxieux et dépressifs, car il agit comme un mécanisme qui perpétue les pensées et émotions négatives. Comment surmonter le surthinking? Bien que profondément enraciné, le surthinking peut être atténué grâce à plusieurs stratégies. La pleine conscience. Des techniques comme la méditation de pleine conscience aident à concentrer son attention sur l'instant présent. Prendre un moment pour observer ses pensées sans jugement peut réduire l'intensité des cycles de surthinking. L'autocompassion. La thérapie axée sur l'autocompassion enseigne à accepter les émotions difficiles sans se sentir obligé de les résoudre immédiatement. Reconnaître que les pensées négatives sont normales peut aider à briser le cycle. La vérification de la réalité. Poser des questions comme « Est-ce vraiment important ?»
Ou cet événement affectera-t-il ma vie à long terme peut aider à relativiser les préoccupations. Activité physique. L'exercice libère des endorphines, favorisant la relaxation et améliorant l'humeur. Des activités simples comme la marche ou le yoga peuvent avoir un effet positif sur l'esprit. Aide professionnelle. Si le surthinking devient ingérable, une thérapie peut être bénéfique. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, sont particulièrement efficaces pour identifier et modifier les schémas de pensée négatifs. Fixer des limites. Réduire consciemment le temps consacré à la réflexion excessive est une méthode utile. Par exemple, réserver 15 minutes par jour pour réfléchir à un problème, puis se détourner consciemment vers d'autres activités. Le surthinking est un défi mental complexe, amplifié par des pressions sociales, biologiques et personnelles. Cependant, il est possible de briser ce cercle vicieux grâce à des stratégies comme la pleine conscience, l'autocompassion et l'activité physique. En rééquilibrant émotion et rationalité, chacun peut retrouver un esprit plus clair et une meilleure qualité de vie.